Bitcoin est en baisse d'environ 15% par rapport à ses sommets, ce qui est pour un actif hyper volatile est une correction assez normale. Et il suit légèrement la liquidité mondiale. Nous sommes encore très tôt dans ce cycle de halving. À court terme, je pense que le BTC pourrait atteindre les 70 000, où il pourrait se stabiliser. Cela représente une grande opportunité, car je pense que le Bitcoin sera l'actif le plus performant de ce cycle. Les amis, les potos, bienvenue. Comme vous le savez, la dominance du BTC règne encore, mais bientôt elle va chuter. Ce sera au tour de nos altcoins de pouvoir profiter de ce bull run. Mais d'abord, il faut bien se cultiver, il faut bien faire attention, il faut bien diversifier son portfolio pour préparer cette aventure extraordinaire. Je suis persuadé que sur ce cycle, nous avons la possibilité de faire ce qu'il faut pour que toute la bloodline soit à l'abri. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Les amis, on ne va pas traduire la totalité de la vidéo, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il dit que le BTC pourrait retracer jusqu'aux 50 000 $. Alors, vous allez paniquer, vous allez vous dire, mon Dieu, la crypto c'est fini, c'est un scam, je me suis fait avoir, mon argent il est passé de 50 000 à 10 000 balles, c'est la fin du monde. Mais c'est là que vous vous trompez. Ça va faire bouger beaucoup de gens vont paniquer, beaucoup de gens vont se faire liquider, mais si vous comprenez bien, ce sera une grande opportunité, parce que sur ce cycle, clairement, on peut se retrouver à un BTC à 100, à 150 000, voire même 280 000 $. Donc, c'est possible que ça corrige à 50 000 et qu'on se retrouve à 250 000. Vous devez avoir des convictions. Ma conviction, moi, est que le BTC est inévitable. Parce qu'il n'y a pas besoin de croire en le BTC. Il y a juste besoin de savoir. Je sais, je suis hyper bullish, mais je l'ai toujours été. Mes positions aujourd'hui me prouvent que j'avais raison. Donc, encore une fois, je vous le dis, ne paniquez pas. Donc on se retrouve ici avec Moran qui nous dit que le réel bull run n'a pas encore commencé et il a totalement raison. Nous ne sommes pas encore dans la phase euphorique où les courbes montent, où on se met à en parler tout le temps. Et partout. Imaginez-vous, une fois que Donald Trump aura officialisé, une fois qu'il aura signé cette loi où le BTC devient un actif backé, un actif de réserve aux États-Unis, mais ça va être n'importe quoi. Je veux dire, même si dans le pire des cas, des scénarios, on se retrouve avec un BTC à 150 000, mais attendez, c'est déjà dingue. Ok, donc il faut vraiment faire en sorte de se raisonner. Vous êtes des investisseurs, votre raison doit primer sur vos émotions. Vous devez comprendre que certaines choses ont leur place. Les émotions ont leur place dans certains cadres, mais dans le cadre de l'investissement, c'est la raison. Le Bitcoin est un actif ultra volatile et il entraîne tous les autres. Qu'il corrige, vous vous en foutez. Vous savez pertinemment ce qui va se passer. Vous avez les signes. On ne peut pas laisser le BTC monter constamment. Il faut qu'il y ait des corrections pour liquider des gens. Il faut que certaines personnes prennent profit parce qu'ils ont besoin de cet argent pour faire des choses. Donc, tout ce qui se passe, c'est normal et c'est logique. Ok, regardez, ils ont foutu le feu à Hollywood, partout. Comprenez bien que tout ça, c'est pour shape le marché. D'accord? Donc, ne paniquez pas. Gardez vos convictions. Donald Trump confirme qu'il signera l'executive order Bitcoin le premier week-end. Les amis, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Si vous vous mettez à paniquer comme ça, à tout bout de champ, aller dans tous les sens, vous n'allez pas réussir. Vous allez être des mauvais investisseurs. Souvenez-vous que vous devez croire en quelque chose, vous devez avoir vos convictions, vous devez chercher des informations pour vous soutenir dans ça. Bien évidemment, si vos convictions sont totalement infondées, il n'y a aucune structure derrière, il faut tourner votre veste. Mais là, il n'y a pas de quoi tourner sa veste. C'est une petite correction de rien du tout. Les gens paniquent. On se retrouve ici avec l'administration Trump qui prévoit de nommer 24 CIO et fondateur au sein de son conseil consultatif sur les crypto-monnaies. Souvenez-vous, je vous ai montré Brad Carlinghouse qui avait rendez-vous avec Trump, posé tranquillement, qui discutait. Que ce soit Coinbase, que ce soit Ada de Cardano, les choses sont en train de se mettre en place. Le but est de fournir des orientations sur la politique des actifs numériques et de travailler avec le Congrès pour rédiger une législation sur sur les cryptos. Je ne dis pas que Trump est un messie, mais je dis juste que c'est propice pour les cryptos. On se retrouve avec un BTC là qui est à 95 114. Les amis, si le BTC dip à 70 000, mais ce serait tellement beau. Vous imaginez le prix qu'on aurait du Pengu, le prix mais même avec 100 balles, ce serait profitable. Donc asseyez-vous confortablement, ne paniquez pas. On se retrouve avec Solana qui est à 185 balles. Solana, c'est un actif important. Il permet de faire tellement de choses. Si, durant le bear market, j'avais acheté 1000 sols, mais les amis, j'aurais été refait là. Je me serais positionné sur tellement de choses. Oh là là.
Illuvium, eh bien, il est au bout de sa vie, 35. Hbar, il est à 28. Vous avez vu comment Hbar tient? Il tient. Il tient pourquoi? Parce qu'il est soutenu, parce qu'on avait raison, l'actif tient. Pengu, il a un groupe derrière, mais monstrueux. Il a 10 P, il était à 0.033, il est à 0.031, c'est pas grave du tout. PP, il est à 17 encore. Bien sûr qu'il a corrigé, il était à 24 ou 25, il me semble. Mais ça nous montre que nous avions raison. Même si PP perd un 0, il est au bout de sa vie. Moi, je reste parce que je suis pas un trader, je vais pas rentrer, sortir, dépenser de l'argent sur les frais, ensuite paniquer, être stressé. Non, je sais que PP va faire quelque chose. Je sais que Pengu, par rapport à PP, il va péter, mais monstrueusement. Il y a un jeu énorme qui est en train de se préparer. Je sais que Hbar aux États-Unis, mais ça va être énorme dans le monde entier. Ce protocole va me rapporter de la thune. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Donc moi, je tiens mes actifs. Bien évidemment, j'essaye de faire en sorte de bien diversifier. J'essaye de faire en sorte de ne pas avoir tous mes œufs dans les mêmes paniers. On sait, on est investisseur, c'est ce qu'il faut faire. On nous a toujours dit qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus, qu'il fallait avoir des choses qui travaillent pour nous. Et on sait que c'est fonctionnel. Et bien dans l'investissement, il faut varier aussi ses positionnements. On ne sait jamais si Hbar claque, et bien quand elle est là, si claque, Hbar est là. C'est normal. Ces derniers temps, je vous ai parlé de airdrop et tout ça. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Et moi aussi, je déteste faire les actions pour récupérer de la thune. Mais les amis, le BTC dip. Et moi, j'ai envie de pouvoir DCA. Et si je veux pouvoir DCA alors que j'ai pas de thune, eh bien, je dois faire des actions. Faites attention sur Twitter, si vous likez et partagez beaucoup de choses, il risquerait de suspendre votre compte. Je l'ai déjà dit. Sur le Telegram, j'ai expliqué que moi, je ne vais pas me mettre à liker toutes les publications à propos de Zen ou bien de trucs parce que je risquerais de perdre mon compte et j'ai envie de garder mon compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas de thune, on se retrouve ici avec une publication de Frenchy qui est très intéressante. Elle nous dit que ce protocole qui s'appelle Champer, c'est un protocole de NFT qui est hyper hypé, d'accord, qui est hyper hypé, qui partage énormément de choses. Avec ça, vous avez des whitelists, vous avez des choses très intéressantes. Il lance une sorte de campagne où il propose aux créateurs de contenu de parler d'eux et en échange, ils en choisiront une vingtaine pour leur donner un NFT. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de chance pour ce genre de truc. Ça fonctionne rarement pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de rentrer sur un Champer. Encore une fois, si vous n'avez pas de thune et que vous avez du temps, eh bien, ce genre de choses, c'est intéressant pour vous. Azuki, c'est un truc hyper gros, les amis. On mesure pas à quel point c'est balèze. Eh bien, Azuki va lancer un airdrop, d'accord. Le token anime arrive bientôt. Si vous pouviez avoir un Azuki en élémental, ce serait vénère. Les bobos, ça coûte 15 balles. Je crois que ça coûte 30 balles, ce bobou. Ça participe aussi au fait d'avoir le airdrop. Ce Azuki-là, là, il y a écrit 4, mais je crois que j'en ai une dizaine. Eh bien, lui, ça a été lancé par Arbitrum. L'artiste de Azuki l'a fait pour Arbitrum. Ce NFT coûte 15 balles. Bah, j'en ai acheté une dizaine. Eh bien, lui aussi va pouvoir aider pour avoir ce fameux airdrop. Ok. Donc, airdrop, c'est quand vous avez de la thune gratuitement. Donc, si vous ne pouvez pas acheter un Azuki élémental qui coûte 1 Ether 8, le vrai Azuki qui coûte 14 Ether, il me semble, eh bien, vous avez toujours des petites choses comme ça à 15 ou 20 balles. Ok. Et puis, on arrive ici. On se retrouve avec la tokenomics de Azuki. Bon, on la voit rapidement, mais si vous voulez avoir plus d'infos, Mr. Rabbit a fait une vidéo où il explique vachement bien la tokenomics, c'est très intéressant. Mais là, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la communauté Azuki. Il y a 37,5% des jetons qui sont destinés à la communauté. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que si vous aviez un Azuki élémental, vous aviez un Azuki Bean, vous aviez des Azuki, vous allez recevoir ce airdrop. Mais il y a des petites choses comme le Boboon, comme ce petit Azuki de Arbitrum, je ne suis pas sûr à 100%, mais si j'en ai acheté 10, c'est parce que j'ai eu des infos qui me disent qu'il est probable qu'il puisse recevoir le airdrop. Et là, on est sur le site de Azuki. Si le Azuki de Arbitrum apparaît sur le site, eh bien c'est qu'il sera pris en compte pour le airdrop. Et il coûte 15 ou 20 balles. Mais les gens ne le savent pas encore. Quand ils vont se rendre compte que ce Azuki-là, eh bien, il compte pour le airdrop, ils vont se
jeter dessus. Je pense qu'il y a 90 000 de ce NFT existant, 70 000 ont déjà pris preneur. Je crois que ça va partir vite. J'en ai acheté 10. C'est pour que quand les gens se rendront compte que ça fait partie des NFT qu'il faut holder pour avoir le airdrop, ils vont se jeter dessus et j'en vendrai 5. Donc voilà, c'est tranquillement, les choses se passent. Donc, je ne vous garde pas super longtemps. Les amis, je vais continuer à faire des vidéos de NFT, des vidéos de Memecoin, moins de vidéos à propos de airdrop parce que franchement ça m'énerve, ça me plaît pas trop et le comportement de certains abonnés par rapport à ça, je vais laisser tomber. Souvenez-vous que cette chaîne a pour objectif de me faire kiffer. Les amis, j'aime faire des vidéos. Ok, je vais continuer à le faire parce que ça m'amuse, parce que ça me plaît, parce que ça me fait développer des aspects de ma personne que j'apprécie et que je veux avoir plus. Tous les matins, je suis obligé de chercher des informations pour me cultiver moi-même, pour apprendre sur la crypto, pour développer mes connaissances et les partager avec vous. C'est une manière de consolider ces connaissances. Donc, c'est dans mon intérêt de continuer. Ok, j'ai 40 ans de vie de corps. Si je continue à faire des vidéos jusqu'à 60 ans, 70 ans, eh bien, ce sera une manière de développer, de consolider mon système cognitif. Donc, je garde cette chaîne et je parle de ce qui me plaît. Un jour, je vous parlerai de politique. Un jour, je vous parlerai de sexe. Un jour, je vous parlerai de voiture. Je vous parlerai de tout ce qui me fait kiffer. Et si ça ne vous fait pas kiffer sur les choses, changez de chaîne. Voilà, vous pouvez vous abonner à des milliers de personnes différentes. Moi, je suis comme ça. J'aime apprendre. J'apprends tout et n'importe quoi parce que ça me plaît l'apprentissage. Ça me plaît de me faire grandir et cette chaîne, elle sert à ça. Cette chaîne, elle est égoïste. C'est pour satisfaire mon besoin de partage. Ça vous plaît pas ? J'en suis navré, ça vous plaît? Eh bien, nous nous retrouvons. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et je vous dis de tout ce que je suis, à très bientôt.